Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très courant, trop courant, bien plus que ce que l'on pourrait penser. Je vais vous parler d'alcoolisation fœtale, ou plus simplement, les mères boivent et les enfants trinquent. Pour cela, petite mise en situation. Aujourd'hui, c'est la fête. Sourisette et ses amis ont décidé de sortir pour s'amuser. Situation assez banale, me direz-vous. Oui, mais aujourd'hui, à la fête, Sourisette est enceinte. Beaucoup de personnes vont me dire « Et alors ?» Eh bien, ce qui va se passer, c'est que Sourisette va boire, comme toutes ses amies. Elle va faire la fête. Elle va peut-être boire juste un verre pour se dire « Je profite, mais attention, je suis enceinte ». Ou bien elle va boire 2, 3, 4 verres, parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Au final, elle passera une super soirée avec ses amis. Plus tard, Sourisette accouchera sans aucun souci. Mais quelques années après, son enfant présentera divers troubles. De l'attention, difficultés d'interaction sociale, retard d'apprentissage à l'école. Et c'est à ce moment qu'il sera diagnostiqué TCAF, un enfant ayant des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Un TCAF, c'est une naissance sur 100. C'est la première maladie neurodéveloppementale, non génétique, évitable. Et oui, il suffit de ne pas boire. Et attention, quand on vous dit ne pas boire, c'est vraiment zéro alcool. Car à ce jour, nous n'avons aucune notion de dose minimale pouvant causer des dégâts sur le fœtus. Ça peut être 1 verre, comme ça peut être 5. On ne sait pas. Il existe les formes très graves de TCAF, les SAF, pour syndrome d'alcoolisation fœtale. Ils représentent une naissance sur 1000 en France. Ceux-là, ils sont diagnostiqués très vite, dès la naissance en fait, car l'enfant a un visage très caractéristique. Mais pour les TCAF, c'est beaucoup plus long. Ça peut prendre des années, car ils n'ont pas d'indice physique pour les reconnaître. Alors le but de ma thèse n'est pas de répéter encore et encore aux femmes enceintes de ne pas boire. Les campagnes de l'État sont là pour ça. Moi, un des buts de ma thèse est de rechercher chez ces TCAF s'il y a des indices au niveau de leurs yeux pouvant refléter une atteinte cérébrale due à l'alcool, afin de permettre de les diagnostiquer plus tôt et de leur apporter une prise en charge plus rapide et adaptée à leurs besoins. Comment je vais faire ? Certains d'entre vous, en allant chez l'ophtalmologue ou lors d'un problème au niveau des yeux, ont déjà effectué des tests oculaires comme le fond d'œil. Examen pas très agréable, certes, mais non douloureux, courant et assez rapide. Eh bien, c'est exactement les mêmes examens que je vais réaliser chez les souriceaux pour partir à la recherche de mon traceur. Le but final est, dans l'avenir, de permettre aux médecins de regarder si ce traceur est présent chez les enfants TCAF pour permettre de les diagnostiquer plus tôt et de leur apporter une prise en charge plus rapide et adaptée à leurs besoins. Et ça vaut le coup d'œil.